Le magnésium est après le potassium le deuxième cation le plus abondant dans le milieu intracellulaire. Il joue un rôle clé dans la production d'énergie au sein de nos cellules. Le magnésium a un rôle essentiel pour de nombreux processus biologiques dont le plus important est la libération d'énergie, l'adénosine triphosphate, ATP. Le magnésium est nécessaire à la glycolyse, à la transcription de l'ADN et à la synthèse des protéines. Le contenu en magnésium d'un adulte de 70 kg est approximativement 2000 millimoles, soit environ 24 grammes. L'os et le tissu contenant respectivement 66 à 33% du magnésium corporel et le liquide extracellulaire n'en contient que 1%. La concentration plasmatique normale en magnésium est comprise entre 0,7 à 1 millimole par litre. Le besoin quotidien en magnésium d'un adulte est estimé entre 8 à 16 millimoles, environ 180 à 330 mg. Ce besoin est rapidement couvert par une alimentation diversifiée, le magnésium étant abondant dans la viande, les légumes verts et les céréales. L'hypomagnésiémie peut résulter d'un apport alimentaire insuffisant, d'une augmentation des pertes gastro-intestinales, d'une diminution de la réabsorption rénale ou d'une redistribution du magnésium de l'espace extracellulaire vers l'espace interstitiel. Les patients atteints d'une hypomagnésiémie présentent souvent des symptômes non spécifiques. La carence en magnésium est généralement associée à d'autres troubles électrolytiques, notamment une hypocalcémie, une hypokaliémie et une alcalose métabolique. Par conséquent, la présence d'une hypomagnésiémie peut être négligée, notamment parce que le taux de magnésium n'est pas mesuré systématiquement dans un contexte clinique. La diminution du contenu en magnésium dans l'alimentation est rapidement suivie d'une diminution dans les urines du magnésium, indiquant une augmentation de la rétention au niveau du rein du magnésium. L'hypomagnésiémie se définit comme une diminution de la concentration en magnésium inférieure à 0,7 mmol par litre. En cas de carence en magnésium, il est important de déterminer si elle est d'origine rénale ou extra-rénale. Cette carence peut être aussi d'origine digestive. La mesure du magnésium sérique total est l'approche standard pour déterminer le statut magnésien en clinique. Elle permet une évaluation rapide des variations à court terme du statut magnésien. Lorsqu'une carence en magnésium est diagnostiquée, la cause est généralement évidente à partir des antécédents du patient. Cependant, en l'absence de cause sous-jacente claire, il est important de distinguer les pertes rénales et gastro-intestinales de magnésium. Voyons 8 signes évocateurs d'une carence en magnésium. La fatigue. Une faiblesse persistante. Le magnésium joue un rôle clé dans la production d'énergie au sein de nos cellules. Une carence peut provoquer une fatigue inexpliquée, une faiblesse musculaire et une sensation d'épuisement chronique. Deuxièmement, on peut avoir des crampes musculaires et spasmes. Le magnésium aide à détendre les muscles, donc un manque de ce minéral peut provoquer des contractions involontaires et des spasmes musculaires. Troisièmement, nous avons le stress et le trouble du sommeil. Le magnésium régule la production de cortisone, l'hormone du stress et favorise un bon sommeil. Quatrièmement, on peut retrouver des palpitations, des troubles cardiaques. Sachant que le magnésium est crucial pour le bon fonctionnement du cœur, une carence en magnésium peut provoquer des palpitations, des troubles arythmiques, voire une sensation de pression thoracique. Cinquièmement, on peut retrouver des maux de tête, voire migraines. Des études ont montré qu'une carence en magnésium est liée aux migraines et aux maux de tête chroniques. Il agit sur la dilatation des vaisseaux sanguins et la transmission nerveuse. Sixièmement, on retrouve des troubles digestifs et constipation. Le magnésium joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système digestif, donc une carence peut provoquer une digestion lente et des épisodes de constipation. En 7, on peut retrouver une fragilité osseuse et une douleur articulaire. Saviez-vous que le magnésium est indispensable pour fixer le calcium dans les os? Une carence peut entraîner une déminéralisation osseuse et un risque accru d'ostéoporose. Et pour finir, huitièmement, un engourdissement et fourmillement. Un faible taux de magnésium peut affecter le système nerveux et provoquer une sensation de picotement dans les mains et les pieds. Cela peut être lié à un dysfonctionnement des nerfs dû à une transmission électrique anormale. Pour prévenir une carence en magnésium, il faut adapter une alimentation comprenant des aliments riches en magnésium, comme les amandes, les épinards et le chocolat,
ou encore les graines de courge. Il existe aussi des compléments alimentaires riches en magnésium qui peuvent être associés à vos repas quotidiens. La carence en magnésium est un sujet sérieux, car elle peut entraîner des symptômes divers et qui peuvent être troublants pour les gens. De nombreux médicaments provoquent une carence en magnésium. L'hypomagnésémie est fréquente chez les patients hospitalisés et constitue un facteur de risque de séjour prolongé en soins intensifs. La carence en magnésium doit être corrigée par un traitement substitutif au magnésium sous forme de préparation de sels organiques. On retient que le magnésium est un électrolyte vital, mais souvent mal compris en médecine clinique. Il n'est souvent pas dosé lors des bilans électrolytiques de routine. La carence en magnésium est souvent asymptomatique.